Ibrahim Traoré fait face à une découverte géologique majeure. Un volcan ancien, resté inactif pendant des millénaires, a soudainement révélé un gisement d'une pureté exceptionnelle, estimé à 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand gisement connu en Afrique. Cet écart entre deux chiffres, autrefois invisible, secoue les fondements de l'industrie minière mondiale. Mais au-delà de ce fait scientifique, une question persiste. Quel impact cette découverte aura-t-elle sur le Burkina Faso ? Dans ce tourbillon, Ibrahim Traoré, en tant que leader, doit naviguer prudemment pour éviter l'emballement tout en prenant des décisions stratégiques cruciales pour son pays. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme périphérique sur la scène internationale, se retrouve au centre d'un bouleversement géopolitique et économique. Avec la découverte de ce gisement de diamants exceptionnel, le pays a désormais entre ses mains une richesse qui pourrait transformer son avenir. Ibrahim Traoré, confronté à cette situation, doit faire face à un dilemme. Doit-il ouvrir ce gisement aux investissements étrangers ou garder un contrôle total sur son exploitation ? L'enjeu est de taille. D'un côté, l'ouverture pourrait générer des milliards de dollars et des partenariats stratégiques, mais de l'autre, il y a le risque de perdre la souveraineté sur cette ressource précieuse. Traoré sait que la gestion de ce gisement sera déterminante pour l'avenir du pays, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi sur le plan diplomatique et stratégique. Le monde entier observe le Burkina Faso, et chaque décision pourrait avoir des conséquences profondes et durables. Ça, le 7 septembre 2025, un événement inattendu secoue le Burkina Faso et le monde entier. Des capteurs géologiques détectent une densité minérale anormalement élevée, tandis que les images satellitaires révèlent un volume estimé à 1,4 million de carats. Cette découverte dépasse de 38% le plus grand gisement précédemment documenté en Afrique, ce qui bouscule toutes les certitudes géologiques. Mais ce n'est pas seulement une révolution scientifique. En effet, cette découverte déclenche un bouleversement politique et économique majeur. Alors que les autorités burkinabées et chinoises sont plongées dans l'analyse des données, la question se pose. Comment gérer un gisement d'une telle envergure dont l'impact potentiel pourrait être plus grand que tout ce que le pays a connu jusqu'à présent ? À Ouagadougou, les ministères se mobilisent pour évaluer les conséquences de cette découverte. Les géologues, en collaboration avec les experts internationaux, procèdent à une série de vérifications supplémentaires confirmant la pureté exceptionnelle du gisement, 92,7%. Mais cette découverte ne concerne pas uniquement le Burkina Faso. Le monde extérieur, particulièrement les grandes puissances économiques, commence à réagir rapidement. Les États-Unis, la Chine, la France et la Russie ont déjà pris position. Tous s'intéressent à ce gisement unique et ses implications géopolitiques. Le président Ibrahim Traoré, face à ces pressions croissantes, doit naviguer dans un environnement diplomatique de plus en plus complexe. Dans ce contexte, il reste fermement décidé à garder le contrôle national de cette ressource. Il impose un protocole de silence et interdit toute spéculation avant d'avoir une image claire de l'ampleur de la découverte. Les premiers effets se font déjà sentir, non seulement au niveau national, mais aussi sur les marchés internationaux. Le prix du diamant grimpe, et les analystes commencent à réévaluer les modèles économiques. Dans cette période de grande incertitude, Ibrahim Traoré joue un rôle crucial en tant que leader. Son calme et sa détermination sont perçus comme des signes de force par ses compatriotes, tandis que l'euphorie commence à envahir les rues de Ouagadougou et que les spéculations économiques s'intensifient. Traoré adopte une position prudente, presque distante. Il sait que chaque décision doit être mesurée car elle pourrait affecter le destin du pays pour les décennies à venir. Ça, l'un des défis immédiats qu'il doit affronter est de garder le contrôle de l'exploitation du gisement, tout en apaisant les tensions diplomatiques internationales. Dans le même temps, sur le terrain, les premières équipes de scientifiques, de géologues et d'ingénieurs se rendent sur place pour effectuer des relevés. Leurs observations confirment la stabilité du gisement, mais derrière cette stabilité géologique, une autre réalité émerge. Le Burkina Faso, sans préparation préalable, doit maintenant faire face à une richesse inattendue
qui pourrait déstabiliser ses structures sociales et politiques. Dans les ministères, les cartes géologiques sont rapidement redessinées, les stratégies économiques réévaluées et les plans de gestion des ressources retravaillés. Les premiers signes de tension diplomatique apparaissent également. Sans les voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, observent de près la situation, s'interrogeant sur les implications géopolitiques. Mais c'est à l'international que les répercussions se font le plus sentir. Washington, Paris et Pékin envoient des messages officiels saluant cette découverte, tout en exprimant des inquiétudes sur la façon dont le Burkina Faso pourrait gérer cette nouvelle richesse. Traoré doit donc faire face à une pression immense pour que son pays ne perde pas le contrôle de sa propre destinée. Le 7 septembre 2025, à 17h, les premiers résultats des relevés géophysiques tombent. La découverte est bien plus grande que prévu. En quelques heures, un volcan silencieux pendant des millénaires se transforme en un point focal mondial, propulsant le Burkina Faso sur la scène internationale. Les premières images satellitaires et les données géochimiques indiquent un volume estimé à 1,4 million de carats, soit un écart de 38% par rapport aux gisements connus en Afrique. Cette découverte prend d'autant plus d'ampleur lorsqu'on apprend que la pureté moyenne des diamants est estimée à 92,7%, une qualité rarement observée à une telle échelle. Les scientifiques locaux, en collaboration avec leurs homologues étrangers, commencent à recalculer les modèles géologiques et économiques. Les discussions s'intensifient au sein des institutions burkinabées, mais aussi au niveau international. Les ministères de l'Industrie et des Mines, aux côtés des services diplomatiques, préparent des stratégies pour gérer cette découverte sans précédent. Les premières réactions internationales ne se font pas attendre. Les chancelleries occidentales saluent la découverte tout en exprimant leur inquiétude sur la manière dont le Burkina Faso pourrait gérer la pression croissante qui s'exercera sur ses ressources. Les États-Unis, la France, la Chine et la Russie manifestent leur intérêt pour une collaboration potentielle. Mais au sein du gouvernement burkinabé, la question de la souveraineté nationale se pose déjà. Le président Ibrahim Traoré, conscient des enjeux géopolitiques, décide immédiatement d'adopter une position de contrôle strict. Une série de mesures sont prises pour garantir la transparence tout en évitant que des intérêts étrangers ne prennent le dessus. Les investisseurs sont invités à soumettre leurs propositions, mais aucune action ne sera entreprise avant que le Comité national de supervision minière ne soumette un rapport complet. À l'intérieur du pays, les discussions sur la gestion de cette nouvelle richesse s'intensifient. Des voix se font entendre appelant à une transformation locale plus rapide, à la mise en place d'une chaîne de valeur nationale, pour éviter que le pays ne devienne dépendant des acteurs étrangers. Certains militants sociaux évoquent la possibilité d'utiliser cette découverte pour stimuler l'économie locale et les secteurs d'enseignement. À l'instant même où la première annonce officielle est faite, une série de mesures est mise en place. Un comité national de supervision minière est formé, chargé de surveiller l'exploitation du gisement et de garantir que les bénéfices restent en grande partie au Burkina Faso. La prudence est de mise, mais la dynamique de changement est palpable. Sur le plan militaire, les autorités burkinabées prennent également des précautions supplémentaires. Des unités spécialisées sont déployées pour sécuriser la zone et prévenir toute fuite d'informations. Dans les premières heures suivant la découverte, une réaction militaire discrète mais efficace permet de contrôler la situation, tout en minimisant les risques d'exploitation illégale ou non contrôlée. La découverte du gisement devient rapidement un enjeu stratégique de taille où les forces extérieures, aussi bien économiques que diplomatiques, commencent à jouer leur rôle. Les données scientifiques et géologiques ne laissent aucun doute. Le gisement de Somgand est exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, le volume du gisement est estimé à 1,4 million de carats, soit une quantité supérieure de 38% au plus grand gisement africain connu à ce jour. Ce chiffre est d'autant plus frappant qu'il dépasse largement les estimations précédentes des experts géologiques qui avaient évalué les réserves à un volume bien inférieur. Mais ce n'est pas tout. La pureté moyenne des diamants extraits est de 92,7%,
un taux exceptionnel qui place le Somgand parmi les gisements les plus purs au monde. Cette pureté permettrait au Burkina Faso de bénéficier d'un avantage compétitif majeur sur le marché mondial du diamant, réduisant ainsi la nécessité d'importer des technologies sophistiquées pour le traitement des pierres. En outre, la stabilité géologique du site est un autre facteur déterminant. Les analyses géochronologiques révèlent que le gisement de Somgand est formé depuis environ 12 millions d'années, ce qui en fait une formation géologique remarquablement stable. Cette longévité géologique réduit les risques d'effondrement imprévus ou de déstabilisation du site minier, ce qui est un atout considérable pour la planification à long terme de l'exploitation. Les ingénieurs burkinabés, en collaboration avec leurs partenaires internationaux, ont déjà commencé à élaborer des modèles pour l'exploitation minière durable du site. Ces modèles tiennent compte de la stabilité géologique et de la pureté du gisement pour maximiser l'efficacité de l'extraction tout en minimisant l'impact environnemental. Sur le plan économique, les données financières sont tout aussi impressionnantes. En estimant un prix moyen de vente du diamant de 1500 $ par carat, le gisement de Somgand pourrait générer un revenu brut estimé à 2,1 milliards de dollars, un montant qui dépasse largement les prévisions initiales du gouvernement burkinabé. Ces revenus pourraient permettre au pays de financer des projets d'infrastructures d'envergure, des investissements dans l'éducation et la santé, et même des initiatives de reforestation et de développement durable dans la région du Sahel. Cette accumulation de données précises et détaillées permet à Ibrahim Traoré de prendre des décisions éclairées et de préparer le pays à gérer cette richesse de manière responsable. Toutefois, les données ne suffisent pas à elles seules. Le président burkinabé doit également naviguer dans un paysage géopolitique complexe où chaque décision sera scrutée par les acteurs internationaux, notamment ceux des grandes puissances économiques et politiques. Il existe deux visions majeures concernant l'exploitation du gisement de Somgand. D'un côté, les partisans d'une ouverture rapide à l'international estiment qu'un gisement d'une telle ampleur ne peut pas être géré seul par le Burkina Faso. Selon eux, le pays, encore fragile économiquement, aurait tout à gagner à s'associer avec des acteurs internationaux capables d'apporter des investissements massifs et des technologies avancées. Ils affirment que, sans l'aide de ces puissances étrangères, le Burkina Faso risque de manquer une opportunité unique de transformer cette richesse brute en un levier de croissance durable. L'argument principal de ce groupe est que l'exportation rapide de diamants, liée avec l'aide de partenaires extérieurs, permettra d'accélérer la création de richesses et de faire face à la demande internationale. D'un autre côté, les défenseurs d'une gestion plus autonome de cette ressource, menée par le gouvernement burkinabé, soulignent les risques d'une trop grande dépendance vis-à-vis de partenaires étrangers. Pour eux, la pureté exceptionnelle du gisement et sa stabilité géologique permettent une exploitation plus locale, qui favoriserait l'industrie nationale. Ils avancent que le Burkina Faso peut, dès les premières étapes de l'exploitation, créer une chaîne de valeur locale forte, impliquant non seulement l'extraction, mais aussi le traitement et la transformation des diamants sur place. Ce modèle permettrait de maximiser les retombées économiques et sociales pour la population, notamment à travers la création d'emplois et la formation d'une main-d'œuvre locale hautement qualifiée. Par ailleurs, en contrôlant directement l'exploitation du gisement, le pays pourrait éviter les risques de perte de souveraineté et garantir une gestion plus transparente et responsable des revenus générés. Les données scientifiques et économiques soutiennent en partie ces deux visions. Le volume important du gisement justifie une certaine ouverture aux partenariats étrangers, mais la pureté du diamant offre également une voie pour une exploitation plus locale et autonome. La question qui se pose, au final, n'est pas de savoir si le Burkina Faso doit s'ouvrir au monde, mais dans quelle mesure il peut concilier souveraineté et opportunités économiques, tout en évitant les risques liés à une exploitation hâtive et mal contrôlée. Ce n'est pas simplement un gisement de diamants que le Burkina Faso a découvert, mais une occasion de redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Le Somgand pourrait devenir un moteur de transformation pour le pays, mais cela dépendra de la manière dont il sera exploité.
Si les autorités burkinabées parviennent à concilier souveraineté et ouverture contrôlée, le pays pourrait non seulement bénéficier d'un flux de revenus massif, mais aussi renforcer son positionnement stratégique dans la région du Sahel. Le président Ibrahim Traoré, face à cette opportunité, adopte une approche mesurée. Il veille à ce que les négociations se fassent dans un cadre transparent et équitable, tout en préservant l'autonomie du pays. La découverte de ce gisement, loin d'être une simple richesse minérale, devient un catalyseur pour des réformes économiques, sociales et politiques profondes. Les effets sont déjà visibles. Une dynamique de coopération régionale émerge avec des pays voisins comme le Mali et le Niger qui cherchent à en savoir plus sur la manière dont le Burkina Faso pourrait utiliser cette découverte pour renforcer la coopération transfrontalière. Cette ouverture régionale pourrait à terme déboucher sur un modèle de gestion minière collaborative dans le Sahel. La découverte du gisement de Somgand va bien au-delà d'une simple opportunité économique pour le Burkina Faso. Elle redéfinit les attentes sociales et économiques du pays et pourrait avoir des répercussions profondes sur la géopolitique régionale. Dans un premier temps, cette découverte génère une vague d'optimisme parmi la population, notamment dans les zones proches du gisement. Les autorités burkinabées, en collaboration avec les institutions internationales, ont déjà commencé à mettre en place des infrastructures pour faciliter l'exploitation. Le potentiel de création d'emplois et de stimulation des industries locales est immense. Les ministères concernés élaborent des samomènes, des plans pour encourager la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui permettra à terme de développer une chaîne de valeur locale autour de l'extraction, du traitement et de la commercialisation des diamants. Ce processus de montée en compétences pourrait constituer un véritable levier pour le développement économique du pays. Cependant, les bénéfices ne sont pas uniquement économiques. La découverte du gisement de Somgand a également des implications sociales et politiques. Le Burkina Faso se trouve dans une position stratégique pour promouvoir des réformes structurelles, notamment dans l'éducation et la formation, afin de tirer parti des opportunités créées par l'exploitation des ressources. Le gouvernement prévoit d'investir une partie des revenus dans l'amélioration de l'infrastructure locale et dans des projets de développement durable pour soutenir les communautés proches du gisement. Au niveau régional, la découverte a déjà un impact significatif. Les pays voisins du Burkina Faso, tels que le Mali, le Niger et le Tchad, observent attentivement la manière dont le pays gère cette richesse. Les discussions entre ces pays sont en cours pour établir des partenariats afin d'optimiser les retombées économiques de l'exploitation minière. Et un tel partenariat pourrait renforcer la coopération régionale et permettre à l'ensemble du Sahel de bénéficier d'une part plus importante de la valeur créée par le gisement. Cependant, cela pourrait aussi entraîner des tensions avec des puissances extérieures, qui verraient dans cette coopération un défi à leurs propres intérêts géopolitiques. En ce qui concerne l'international, la situation est tout aussi dynamique. Le marché mondial du diamant est déjà réactif à la nouvelle découverte, et les analystes prévoient une volatilité accrue des prix dans les mois à venir. Le Burkina Faso, en tant que nouvel acteur sur le marché mondial, devra naviguer entre les pressions internationales et ses ambitions souveraines. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette phase cruciale sera déterminant, car il devra maintenir un équilibre entre la maximisation des bénéfices économiques et la préservation des intérêts nationaux. Chaque décision prise par le gouvernement burkinabé pourrait influencer le cours de l'exploitation du gisement et par extension l'avenir du pays. Les mois à venir détermineront la trajectoire du Burkina Faso après la découverte de Somgandé. 3 scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat du pays, chacun avec ses avantages et ses risques potentiels. Le premier, et sans doute le plus optimiste, envisage un développement mesuré de l'exploitation minière. Dans ce scénario, le Burkina Faso adopte une stratégie d'ouverture contrôlée en collaborant avec des investisseurs étrangers tout en maintenant un contrôle étroit sur l'exploitation et la gestion des ressources. Alors, cette approche permettrait au pays de tirer rapidement parti de la richesse du gisement tout en garantissant une certaine autonomie et une gouvernance responsable. Les revenus générés seraient
utilisés pour financer des projets d'infrastructure, l'amélioration des services publics et la formation de la main-d'œuvre locale, consolidant ainsi le développement du pays à long terme. Un deuxième scénario, plus risqué, propose une exploitation plus rapide et moins encadrée, avec une participation accrue des acteurs internationaux. Bien que cette approche pourrait engendrer des bénéfices à court terme, elle comporte également de nombreux dangers. En ouvrant grand les portes aux investissements étrangers, le Burkina Faso risque de perdre une partie de son contrôle sur la gestion des ressources et pourrait se retrouver dépendant de grandes puissances économiques. Cette approche pourrait également entraîner une exploitation précipitée du gisement sans prendre en compte les conséquences environnementales et sociales à long terme. Enfin, un troisième scénario, plus pessimiste, envisage une situation de fragmentation interne si les tensions politiques et économiques au sein du pays deviennent trop fortes. Le Burkina Faso pourrait être confronté à une instabilité accrue. La compétition pour le contrôle des ressources, couplée à des divergences sur la manière de gérer cette richesse, pourrait entraîner des conflits internes et freiner l'exploitation du gisement. Voilà, ce scénario risquerait de nuire gravement à la crédibilité du Burkina Faso sur la scène internationale et d'entraver les réformes économiques et sociales nécessaires à son développement. Ces trois scénarios sont tous envisageables, mais c'est la manière dont le président Ibrahim Traoré et son gouvernement navigueront entre ces options qui déterminera l'avenir immédiat du pays. La découverte de Somgand n'est pas qu'une simple histoire de diamants, c'est une opportunité pour repenser la trajectoire du Burkina Faso et, plus largement, de toute la région du Sahel. Pour le peuple burkinabé, cette richesse cachée sous la terre représente bien plus que de l'argent. Elle symbolise la dignité retrouvée et un avenir où le pays pourrait prendre en main son destin économique et politique. Cette découverte pourrait être le point de départ d'une nouvelle ère, où les Burkinabés, jeunes et moins jeunes, se voient offrir des opportunités inédites, tant dans les secteurs scientifiques que dans les métiers de la mine, de la géologie et de l'ingénierie. Les retombées sociales de cette découverte sont déjà perceptibles. Les écoles, les universités et les centres de formation commencent à réévaluer leurs programmes pour mieux préparer la future génération aux défis liés à l'exploitation des ressources naturelles. Le gouvernement, tout en restant prudent, met en place des initiatives pour soutenir l'éducation et la formation dans le but de créer une main-d'œuvre locale qualifiée, capable de gérer ce gisement de manière durable et responsable. Mais il ne faut pas oublier que cette opportunité peut aussi être un fardeau si elle n'est pas gérée avec soin. Pour les citoyens burkinabés, la question demeure: comment garantir que les bénéfices de cette richesse seront répartis de manière équitable? Le président Ibrahim Traoré a l'opportunité de tracer une voie vers un avenir plus prospère, mais il devra éviter les pièges de l'exploitation irresponsable et de la dépendance extérieure. Ce tournant pour le Burkina Faso est aussi un message pour toute l'Afrique. Il montre que, même dans les régions les plus pauvres et les plus dévastées, des changements profonds peuvent se produire grâce à une gestion réfléchie des ressources naturelles. Le monde entier regarde et le Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle de souveraineté et de développement durable. Pour que le Burkina Faso profite pleinement de la découverte de Somgand, un plan d'action précis et structuré doit être mis en place. Le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré doit adopter une approche graduelle qui permet à la fois d'exploiter rapidement le potentiel du gisement tout en préservant la souveraineté nationale et en minimisant les risques. La première étape consiste à établir un cadre juridique et réglementaire solide pour encadrer l'exploitation minière. Ce cadre doit inclure des mesures strictes en matière de transparence, de respect des droits humains et de protection de l'environnement. Ensuite, il est essentiel de renforcer les capacités locales. Le gouvernement doit investir dans l'éducation et la formation pour permettre à la population burkinabé de participer activement à l'exploitation du gisement. Cela inclut la création de programmes de formation spécialisés dans les métiers de la géologie, de l'ingénierie minière et du traitement des diamants. La formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée est cruciale pour garantir que les bénéfices économiques restent dans le pays et ne soient pas absorbés par des acteurs étrangers.
Un troisième axe du plan consiste à mettre en place un comité national de supervision minière composé d'experts locaux et internationaux chargés de superviser l'exploitation du gisement. Ce comité devrait également être responsable de la distribution équitable des revenus générés par l'exploitation minière, afin de financer des projets de développement durable et de soutenir les communautés locales. Enfin, une coopération régionale renforcée doit être favorisée. Le Burkina Faso, en collaboration avec ses voisins, pourrait mettre en place un cadre de coopération pour gérer les ressources naturelles de manière collective. Cela pourrait inclure des projets communs d'infrastructures, de développement économique et de protection de l'environnement, renforçant ainsi l'intégration du Sahel. Le Somgand, ce gisement extraordinaire, représente bien plus qu'une simple ressource naturelle pour le Burkina Faso. Il incarne une chance unique de réécrire l'histoire du pays et de redéfinir son rôle sur la scène internationale. Pour les Burkinabés, cette découverte n'est pas juste une promesse de richesse matérielle, mais un symbole de dignité retrouvée et de souveraineté reconquise. Les jeunes voient en elle une opportunité de construire un avenir prospère sans avoir à quitter leur pays. Les générations futures, en se former et qualifiées, auront l'opportunité de gérer elles-mêmes les ressources du pays, offrant ainsi un modèle de développement durable et responsable. Ibrahim Traoré, avec sa vision calme et mesurée, est à l'aube de créer un cadre où la richesse du pays pourra être exploitée de manière à servir les intérêts nationaux tout en respectant l'environnement et les droits des citoyens. Le chemin ne sera pas facile et de nombreux défis demeurent, mais avec une gestion prudente et une gouvernance transparente, le Burkina Faso pourrait bien devenir un exemple de souveraineté et de développement dans une Afrique en pleine mutation. Ce moment historique, où le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, est une occasion en or pour transformer l'avenir du pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi en termes de pouvoir et de respect sur la scène internationale. Le futur du Burkina Faso est entre les mains de ses dirigeants et de son peuple. La découverte de Somgand n'est qu'un début. Il appartient à chaque Burkinabé, à chaque acteur économique et politique, de faire en sorte que cette richesse soit une bénédiction et non une malédiction. Le gouvernement doit continuer à travailler sur des solutions qui garantissent que les retombées de cette découverte bénéficient à tous, et pas seulement à une élite. Pour cela, la transparence, la responsabilité et l'inclusion doivent être les valeurs fondamentales qui guideront chaque étape de l'exploitation de ce gisement. À l'échelle régionale et internationale, le Burkina Faso a l'opportunité de tisser des partenariats solides qui respectent ses intérêts tout en contribuant à la stabilité et à la prospérité du Sahel. Le monde regarde, et cette découverte pourrait bien être le tournant qui propulse le pays vers un avenir prometteur. La question est désormais de savoir si le Burkina Faso saura saisir cette chance de manière collective, unie et déterminée à assurer un avenir durable pour ses citoyens et la région.